aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Bien-aimés frères et sœurs de la ville Océane, nous sommes très heureux ce soir de vous savoir très nombreux devant votre petit écran à cette heure-ci pour suivre votre émission hebdomadaire qui est intitulée L'Église primitive et le message. Nous vous souhaitons donc depuis chez vous des très bonnes conditions d'écoute et nous vous prions, s'il y a des questions, il faut nous les faire parvenir après l'émission. Non pas comme nous avons l'habitude de constater que pendant que l'émission se déroule, il y a des frères et des sœurs qui appellent l'homme de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités qui sont avec moi sur ce plateau. Je ne suis pas seul. On va commencer par l'homme de Dieu qui est votre humble serviteur, votre ami de tous les jours, le pasteur Akilas Moya. Shalom, pasteur. Shalom. Très heureux de vous recevoir ce soir sur ce plateau de TPT+. Merci. À ma droite, c'est l'homme de Dieu aussi, collaborateur du pasteur Akilas. Il s'appelle le frère Aaron Makoso. Shalom, frère Aaron. Shalom, frère. Alors, nous avons donc deux hommes de Dieu, pas les moindres, sur ce plateau, qui vont nous entretenir, qui vont nous édifier sur les questions brûlantes de la parole de Dieu aujourd'hui dans les milieux de ceux-là qui s'attendent au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme Paul pouvait dire à Timothée, toi mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins, confie-les à des hommes qui seront capables, c'est-à-dire qu'ils auront le ministère, de transmettre cela aussi à d'autres de la façon la plus fidèle qui soit. En ce temps de la fin, nous avons reçu un homme de Dieu qui est William Marion Branham, qui a enseigné un message qui prépare les gens pour la seconde venue de Christ. Et le pasteur Akilas, ici présent, et le frère Aaron, je crois qu'ils sont là pour nous enseigner, nous transmettre fidèlement, comme l'a annoncé William Marion Branham, le message du temps de la fin. À moi qui suis sur ce plateau et à vous qui nous suivez depuis chez vous. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous remettons la parole à l'homme de Dieu qui est le pasteur Akilas Moya. Pasteur, édifiez le peuple a faim et soif de connaître les choses agréables qui peuvent les préparer pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci, que le Seigneur bénisse le peuple qui prête attention à l'enseignement véritable de la parole de Dieu, tel qu'apporté par le prophète William Marion Branham, prophète promis pour le temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes venus avec peut-être un peu beaucoup plus des informations. On a des informations à donner aux téléspectateurs et en particulier aux frères et sœurs qui se trouvent dans le message, parce que le royaume de Dieu a toujours eu son actualité. Nous avons été ici les jours passés pour accuser les soi-disant prédicateurs du message du temps de la fin du fait qu'ils sont falsifiés, ils ont falsifié le message de Dieu apporté par le prophète Branham. Et nous nous sommes dit que nous ne sommes pas des falsificateurs comme plusieurs. Il y a une information, tout d'abord au sujet du pasteur Mubonga. Vous allez devoir m'excuser si je n'arrive pas à bien épeler cela. C'était aussi l'habitude du prophète Branham de s'excuser en ce sens-là.
puisqu'il est bien loin, le pasteur, révérend pasteur Mobonga de Mbandaka en RDC, qui, il y a des années, avait organisé une très grande conférence avec des centaines de pasteurs venus de tous les horizons pour que, s'il y a possibilité, le sujet mariage et divorce soit examiné à la lumière de ce que dit Frère Branham d'après la révélation et à la lumière de la Bible. Notre pasteur Pierre Casse fut invité à cette convention, eux ils appellent ça convention, nous appelons ça conférence, conformément à Ésaïe chapitre 1, depuis le verset 1 jusqu'au verset 18, nous appelons ça conférence. C'est là que le Seigneur traite les questions épineuses avec ses enfants. Ils choisissent un lieu approprié et puis ils prennent la question qui se trouve dans l'urgence et ils le traitent. L'église primitive appelle cela conférence. Frère Branham a aussi prêché un ou deux messages qu'il a intitulés « Une conférence avec le Seigneur ». Donc, à cette convention du pasteur Mobonga, il y a quelques années, le pasteur Casse-Pierre avait été convié et puis on lui avait même accordé la parole pour qu'il parle sur le mariage et le divorce. Parce qu'il y avait beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences telles que les pasteurs, bien sûr, ayant un même prophète qui est Frère Branham, ayant les mêmes brochures, peut-être sortis des mêmes imprimeries, mais le langage n'a jamais été cohérent, il n'y a jamais eu d'harmonie entre les pasteurs qui se disent pasteurs du message à part l'église primitive. Il y a toujours cacophonie, donc celui-ci pense que ce que Frère Branham a dit voulait dire ceci, voulait dire cela, cet autre là-bas également pense à sa manière. Comme je peux me souvenir de l'un des témoignages du pasteur Mapinga Didier de Boaz de la Nuée Tabernacle, qui avait intervenu à l'assemblée du pasteur Abraham Restauré à Matende en disant finalement le pasteur Aquilas peut avoir un tout petit peu raison dans les remarques qu'ils nous font, parce que moi mes tonnerres c'est à ma manière, les tonnerres de tel frère c'est à sa manière, les tonnerres de tel autre frère c'est à sa manière. Pourquoi n'y a-t-il pas d'uniformité? Pourquoi n'y a-t-il pas de cohésion? Pourquoi n'y a-t-il pas d'harmonie? Pourquoi n'y a-t-il pas de symbiose? Alors, donc ce jour-là, ou bien cette semaine-là, à la convention de Mbandaka, organisée par le pasteur Mobonga, chacun parlait sa langue maternelle. Il y a eu confusion, il y a eu comme Babylone. Au pasteur Casse-Pierre de l'église primitive, l'évêque général dans le monde entier, à lui de prendre tout simplement la prédication intitulée Mariage et divorce apportée par le prophète Branham, cette prédication-là, et en moins de 30 minutes, il avait clarifié la situation en montrant que, mais pourquoi faire souffrir le peuple alors que Dieu a déjà parlé à travers Frère Branham dans ce précieux enseignement signé par l'ainsi dit le Seigneur. Frère Branham ici, ce qu'il a enseigné, peut-être même détaillé par un petit enfant. Pourquoi faire souffrir la masse, le peuple qui a besoin de connaître la vérité? Le peuple a faim et soif d'entendre les véritables paroles du Seigneur. Frère Casse, en moins de 30 minutes, avait réglé la situation en montrant qu'en réalité, du début au milieu, Frère Branham n'a fait que introduire la pensée de la polygamie. Au milieu, il en a développé par plusieurs exemples. Et à la fin, il a dit qu'en dernière analyse, nous avons un seul Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, Dieu, homme parmi les hommes, mais les membres
membres de son église sont des milliers, des milliers, des milliers. Donc, la véritable et plus grande polygamie, c'est celle de Yeshua Hamashiach avec son épouse lorsque nous allons participer à l'enlèvement, à la résurrection, au repas des noces. Et à la fin, il dit, tout ce que je vous ai dit, je peux le dire au mieux de ma connaissance et conformément à la parole, que c'est ainsi dit le Seigneur. Ce qui nous réjouit aujourd'hui dans cette information que nous vous apportons, c'est que le pasteur Mobonga n'était pas un auditeur oublieux en ce temps-là, mais il avait très bien pris note et vous savez vous-même, le vin nouveau, ça stimule toujours. Le pasteur Mobonga est sorti quand même d'un gîte et il a démontré que la polygamie est aussi la vérité apportée par le prophète William Marion Branham dans son sermon intitulé « Mariage et divorce ». Plusieurs prédicateurs s'étaient rassemblés autour de lui, lui posant les questions. Nous avons suivi ça nous-mêmes. Et il répondait avec beaucoup d'aisance. Il ne rougissait pas. Il était à l'aise parce qu'il savait d'où il avait tiré cela. Il répondait avec beaucoup d'exactitude à partir de cet enseignement, de cette brochure intitulée « Mariage et divorce ». C'est pour ça que nous l'avons vu parler. Il a dit de tout ce que j'ai rapporté de la part de Frère Branham concernant la polygamie. Vous qui êtes dans la salle, que dites-vous? Lesquels qui sont pour la polygamie? C'était vraiment une forêt de mains. Une forêt de mains. Les pasteurs qui ont cette fois-ci reconnu que c'est vraiment, l'ainsi dit le Seigneur, sorti de la bouche du prophète Branham, après le commencement, la polygamie a été introduite aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Donc c'est ça d'abord la première information. Ensuite, nous ne manquerons pas également de lire quelques versets bibliques pour édifier les gens. Nous donnons l'information avec un objectif. L'objectif, c'est que les frères comprennent que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Le prophète Branham a été bel et bien envoyé par Dieu pour apporter la vérité. Malheureusement, c'est la vérité que les gens n'aiment pas recevoir. Voilà ce que je peux dire d'abord. Merci, pasteur. À propos de ce que vous venez de dire, comme information sur le pasteur Mobonga de Mbandaka, oui. Est-ce que, ma question est celle-ci, est-ce que ces prédicateurs, nombreux soient-ils, qui ont posé ces questions à l'orateur principal, le pasteur Mobonga, n'étaient-ils pas, par exemple, les prédicateurs de l'église primitive infiltrés parmi les croyants pour lui poser des questions bien aménagées? C'était vraiment pas des questions bien aménagées, parce que ce sont des questions que nous connaissons de routine dans les milieux des frères, que nous appelons les frères de cet honneur. Par exemple, moi j'ai péché une peccadille dans ce qu'ils ont dit de leurs questions. Ils ont souvent l'habitude, et ils ont encore cette habitude, ils confondent gravement la notion sur les alliances. Frère Branham a dit ici, dans cette prédication, au paragraphe 159, 2 alliances, cela clôt le commencement dont Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, les frères dans les milieux du message, bon, je ne sais pas, c'est ce que moi j'ai remarqué, oui. Ils confondent toujours les alliances dont parle Frère Branham touchant le mariage et le divorce aux alliances de Dieu avec les 2 peuples qu'on appelle le peuple d'Israël et le peuple de Juda, c'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est le même Elohim d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui a conclu avec les 2 maisons
deux alliances. La première alliance, c'était sur le mont Horeb. La seconde alliance, c'est lorsqu'il est venu mourir au bois du Calvaire. Mais souvent, les frères sont dans la confusion totale à ce sujet. Voilà pourquoi ils avaient lu dans le choix d'une épouse. Je n'ai pas la page dans ma tête. Le choix d'une épouse, ils ont posé la question au pasteur Mobonga. Mais frère Branham ici a prêché le choix d'une épouse bien après mariage et divorce. Et pourtant, il dit que la polygamie était légale dans les anciennes alliances, dans les anciennes lois. Donc, ils ne savent pas que les anciennes lois, ou bien l'ancienne alliance, a pris fin depuis Genèse chapitre 3, à partir du verset 14, là où il y a eu l'alliance avec le serpent, avec la femme et avec l'homme Adam. Donc, il y a une confusion là-dessus. Donc, ce n'était pas des infiltrés, c'était vraiment des vrais tonnéristes, comme nous les appelons. C'était des vrais tonnéristes qui voulaient savoir. Parce que nous, en Mbandaka, nous sommes représentés, nous avons une église primitive. Et dans l'église primitive de Mbandaka, il n'y a pas plus de 5 prédicateurs. Et là, cette convention du pasteur Mobonga, il y avait vraiment des dizaines de personnes ou bien des centaines qui étaient venues pour poser les questions au pasteur Mobonga. Parce que le pasteur Mobonga a quand même présenté mariage et divorce de façon tout à fait différente. Comme les autres fois. Voilà, comme les autres fois. Donc, ce n'était pas des infiltrés, c'était vraiment les gens à la recherche de la vérité. Et ils ont quand même écouté beaucoup de choses sorties de la bouche du pasteur Mobonga. Il a reconnu que il y a quelques années, nous avons eu ici une convention, on a parlé de ce sujet, voilà, voilà. Donc, ce n'était pas des infiltrés. Merci, pasteur, pour cette information. Mais l'autre question qui me vient à l'esprit, est-ce que, à propos de cette convention qu'a organisée l'homme de Dieu, le pasteur Mobonga, est-ce que vous avez des images à votre disposition que vous pourrez venir balancer à nos frères et sœurs qui nous suivent? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas déclarer une chose pour le plaisir de déclarer, mais il faut maintenant qu'il y ait les supports, preuves, les supports pour que vos assertions soient irréfutables. Oui, oui, nous avons des images. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons les administrateurs qui travaillent à ce sujet. Par exemple, notre émission là qui passe, nous avons une chaîne déjà, ouvert une chaîne sur YouTube, où si vous cliquez seulement le pasteur Akilas, vous allez trouver toutes les émissions que nous faisons passer ici. Et quand les émissions passent dans notre quartier général à Kinshasa, automatiquement on nous les balance et puis les administrateurs peuvent nous fournir les supports audio, visuels, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous pouvez promettre à nos peuples, à nos frères et sœurs, de les balancer ça? Parce que tous n'ont pas l'argent pour activer YouTube. Mais moi, la télévision TPT+, c'est la télévision mondiale. Chacun libre, depuis chez lui, avec ses maigres moyens, de regarder. Est-ce qu'un jour, vous pouvez apporter ce support-là à nos frères techniciens qui sont de l'autre côté de la vitrine là-bas pour qu'ils balancent ça en rediffusion? Cela sera fait, nous promettons. Alors, bien-aimés frères et sœurs, par rapport aux déclarations que vient de faire l'homme de Dieu ici, le pasteur Akilas Moya, concernant cette convention ou conférence qu'a fait le pasteur Mobonga là-bas en RDC, croyez-le, il tiendra parole, il vous balancera cela l'un de ces jours. Mais toute question qui peut surgir en vous, rapprochez-vous de l'homme de Dieu, il vous donnera plus d'informations là-dessus. Alors, je vais laisser le pasteur Akilas se reposer un peu pour nous préparer autre chose. Je vais le tourner du côté de frère Aaron. Frère Aaron, vous aussi, vous affirmez ce que le pasteur Akilas vient de dire? Oui, nous affirmons, nous confirmons même avec la toute dernière énergie, parce qu'il y a des évidences, ce qu'on appelle les preuves. Et donc, pour nous, c'est déjà un témoignage qui montre que Dieu est à l'œuvre. Parce que ce n'est pas notre parole, ce n'est même pas non plus la parole de Frère Branham, c'est la parole du Seigneur. Et Frère Branham n'était qu'un récepteur. C'est ça. Donc, lui, en tant que prophète, il a reçu, il a transmis, et nous sommes censés répéter ou garder fidèlement ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. C'est ça. Et donc, d'ailleurs, je peux vous lire en passant, si vous le permettez. Allez-y, juste l'homme de Dieu, vous avez tout le temps devant vous. Oui. Juste permettez-moi à l'ensemble des auditeurs qui nous suivent aussi, pour un peu de fixer
leur esprit. Voilà. C'est cela. Donc je vais lire dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page juste 49, la dernière partie du deuxième paragraphe. Vous voyez, il dit ceci. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne, donc le prophète. En ce qui concerne la parole pour cet âge-là, un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. C'est ça. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu, par révélation aux Églises, la vraie et la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier, d'une certaine façon. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a de la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière, pas plus qu'un groupe ne reçoivent leur révélation collective. Mais, c'est ça que je voulais souligner, chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Et donc, pour le cas du pasteur Mobonga, oui, sur la question sur le mariage, la polygamie apportée par le prophète Branham, ce n'est pas un problème personnel du prophète Branham. C'est qu'il a reçu de Dieu et il a transmis. Et normalement, nous n'avons pas le droit de donner notre propre opinion sur une question que Dieu a déjà tranchée. Nous répétons, nous recevons seulement ce que Dieu a transmis, a donné par son serviteur, son saint prophète. Merci l'homme de Dieu, le frère Aran, pour ces points d'éclaircissement à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous redonnons la parole à l'homme de Dieu. Alors, pasteur, dites-nous de façon simple et claire, et d'après le messager, la polygamie. Je ne me souviens plus dans quelle brochure il l'avait dit, hein? Il a dit, n'allez pas croire. Je crois que c'est dans Christ révélé dans sa propre parole. Non, non. Ou bien dans une autre prédication. Ça doit être dans... N'allez pas croire. C'est en 1956. N'allez pas croire. Ça doit être une atmosphère spirituelle. Voilà, dans l'atmosphère spirituelle. C'est lui, il est l'homme de Dieu. Hein? Dans l'atmosphère spirituelle, il dit là-bas que n'allez pas croire. N'allez pas dire plutôt que moi, je crois à la polygamie. Comment vous pouvez concilier cette déclaration du prophète William Marion Branham? C'est très simple. Avec ce qu'il dit encore dans Mariage et divorce. C'est très simple. Son prédécesseur, l'apôtre Paul, avait dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'ai grandi, ce qui est de l'enfant a disparu. » Donc, frère Branham a grandi avec le Seigneur. Il doit l'avoir dit. Il a dit, j'ai déjà lu ça dans les prédications d'avant 1960. Mais lorsque la révélation lui a été accordée, n'est-ce pas que le prophète Nathan a dit à David, quand David l'a consulté, « Va, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur, car le Seigneur est avec toi, concernant la construction du temple de Yerushalayim. » Mais la nuit là même, le Seigneur est venu dire à Nathan, « Va dire à mon serviteur Daoud, va lui dire, ainsi dit le Seigneur. » Il y avait d'abord la brochure du roi David, du prophète David d'avant, ainsi dit le Seigneur. Et puis, après, il y a eu la brochure d'après l'ainsi dit le Seigneur. Donc avant, c'était la pensée personnelle du prophète Nathan
envers le roi David. David avait tellement confiance en lui. Nous croyons toujours confiance en nous. Mais ne profitons pas de cette confiance de débiter uniquement nos propres opinions. Parce que Frère Branham a dit dans Mariage et Divorce ici, mon opinion est tout à fait semblable à celle de n'importe qui. Mais ce que nous allons vous dire ici, ça revient du Seigneur, parce que le Seigneur garde toutes choses dans la continuité. Donc, Frère Branham l'a dit, oui, mais ce n'était pas la vérité. Donc il était enfant. Mais il était enfant, il grandissait. Et mais en 1964, il a dit, attendez jusqu'à ce que je reçoive du Seigneur la révélation. Et quand il a reçu la révélation, il a dit, je n'avais pas la réponse correcte, maintenant je l'ai. Ce que je dois dire aujourd'hui, hein, il faudrait que vous ne critiquiez pas cela, mais vous pouvez regarder ça et l'examiner dans un esprit de prière. Je n'ai pas pu dormir à cause de ce que je vais dire aujourd'hui. Car si je ne le dis pas au jour du jugement, cela me sera demandé. Donc Frère Branham, en 1965, en tout cas, a reçu la révélation et surtout conforme aux Saintes Écritures. Parce que même si la révélation sortait de la bouche du prophète Branham, tant que Dieu ne confirme cela de façon véritable et que cela n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, Frère Branham nous a dit, ce n'est pas une vraie révélation. J'ai une autre question, frère. Oui. Vous croyez que le frère Branham, c'est lui le prophète du temps de la fin? Oui. Comme Paul l'était au premier âge. Oui. Paul a dit à Timothée, son fils, comme vous êtes aujourd'hui le fils de Branham, si vous me permettez, il n'y a pas de problème, d'être son modèle. Il a dit à Timothée, sois mon modèle. N'est-ce pas? Et vous aussi, vous êtes censé être les modèles de frère Branham aujourd'hui. Oui. Est-ce que frère Branham s'est marié à beaucoup de femmes? Lui, il était polygame, lui? Il a désiré se marier à beaucoup de femmes. C'était déjà en 1962, excusez-moi, dans Abraham Restauré, il a dit, je préférerais, il parle de lui, ça c'est sa pensée, ça c'est ce qui venait du fond de son cœur. Je préférerais me tenir devant Dieu au jour du jugement avec mes 2 ou mes 3 femmes mariées, mes 4 femmes mariées légalement, que de n'avoir qu'une seule femme tout en couchant avec la femme de quelqu'un d'autre. Oui, j'aurais plus de chance avec mes 4 ou mes 5 femmes. Frère Branham, de façon mentale, avait déjà la pensée de la polygamie au-dedans de lui. Sauf que chaque chose a son temps. En 65, sa vie a été arrachée, comme vous pouvez le savoir. Il est mort par accident. Qui de nous peut s'attendre à un accident? Quand un accident arrive, on s'en va comme un bon vétéran auprès du Seigneur. Et puis c'est au Seigneur de regarder ce qu'il va faire avec nous. Donc Frère Branham a préféré. Il a choisi le côté de la polygamie que le côté de la monogamie. Parce que toujours dans Mariage et Divorce, il a dit, je vais vous donner Matthieu chapitre 5 verset 32. C'est une chose qui vient pour appuyer cette même idée de un et de plusieurs. Il a démontré clairement que la femme ne peut pas se remarier, mais l'homme peut se remarier parce que c'est un type de Christ. Que ce soit l'Ancien, que ce soit la Nouvelle Alliance, nous les hommes, nous sommes tous les types de Christ. Maintenant, les femmes sont les types de l'Église. Donc, Frère Branham n'était pas contre la polygamie, au contraire. Le pasteur Mubonga venait de dire dans la convention que nous avons suivie, dans son exposé, il a dit, ce que je tenais pour cette convention, c'est que nous puissions redonner, nous puissions remettre la valeur de la polygamie que de la fustiger, de la critiquer comme on a eu l'habitude d'en faire. Très bien. Là, nous comprenons donc, pour revenir sur le pasteur Mobonga, que vous venez de citer à nouveau, que c'est lors de cette convention, cette rencontre des hommes de Dieu qui eut lieu il y a peut-être 5, 6, 7 ans, là-bas chez eux, qu'il a reçu la lumière sortie de la bouche de l'évêque, comme vous l'appelez, le pasteur pasteur Caspierre. Est-ce que lors de cette dernière convention qu'il venait d'organiser, où il a avoué que la polygamie, c'est la loi du sexe après le péché, est-ce qu'il a reconnu publiquement
que c'est de la bouche de l'évêque général, le pasteur Caspier, qu'il avait reçu cette lumière. Est-ce qu'il a été honnête de connaître ça devant la foule de ces... Non, il n'a pas cité le nom du pasteur Caspier, mais tout le monde est censé se souvenir que le pasteur Caspier était l'orateur principal sur le mariage et divorce à la convention organisée par le pasteur Mobonga il y a des années. Et puis, de deux, il a dit quelque chose de faux. Ah bon? Oui, le pasteur Mobonga a dit quelque chose de faux, mais il ne peut pas faire autrement. Il vient à peine d'être sevré à la mamelle tonneriste. Il a dit quelque chose de faux en disant, parce qu'on a posé la question, il y a d'autres qui disent que à la conclusion de mariage et divorce, quelques mots ont été retranchés. Pasteur Mobonga a dit non, ça n'a pas été retranché. Celui qui avait dit ça, je lui avais parlé et il avait compris. Mais un seul a montré à la face du monde que la conclusion du mariage et divorce, en particulier dans la prédication, dans la bande venue de Jeffersonville, au paragraphe 309, là c'est vraiment une fausseté. Ça, j'insisterai. Je suis déjà passé ici avec les deux versions. La version de Lausanne et la version d'Amérique. Devant les deux versions, tout le parallélisme était juste, mais à la conclusion, nous avons démontré ici au plateau de la télévision que vraiment, même sur le plan grammatical, en tout cas, nos frères d'Amérique avaient tapé à côté parce qu'ils ne doivent pas nous faire avaler des expressions telles que nous le trouvons dans ce fouillis à cause de la théologie mal interprétée. Voilà pourquoi vous les femmes, vous êtes mariées plus d'une fois et vous les hommes, 2 points ou point. Par contre, la version de Lausanne a dit, nous nous retrouvons dans ce gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. C'est donc la théologie qui a mal interprété la parole. Voilà pourquoi vous les femmes, vous vous mariez plus d'une fois et vous les hommes épousez des femmes divorcées. Cela est cohérent avec tout le développement, tout le cheminement que Frère Branham a utilisé pendant l'enseignement mariage et divorce. Mais ce que disent les Américains là, ça coupe tout, ça donne l'entorse, ils ont enlevé des mots. Donc ça, on pourra revenir à faire un travail ici très clairement. Merci, donc Mobonga a commis une faute là. Voilà. Oui. Et puis je conseillerais, si ma voix peut être entendue par le pasteur Mobonga un jour, je conseillerais sur YouTube, vous pouvez trouver le pasteur Akilas, vous verrez l'émission L'église primitive et le message. Je le conseillerais d'être totalement humble. Ah, c'est ça. Totalement humble, de reconnaître de qui a-t-il appris telle chose avant dans le monde entier. C'était les injures qu'on jetait sur le pasteur Caspier parce que d'autres disaient que là il apporte la doctrine de chez lui, les balouba, là il satisfait ses appétits sexuels. Brice, Mbota, je ne sais pas si ça s'appelle Mbota, Boris ou Brice, à Brazzaville, avec qui nous avons débattu. Il m'avait même dit, pasteur Akilas soutient ça pour satisfaire son libido. C'est comme si le libido ne se trouve que chez pasteur Akilas, alors que tous les hommes ont le libido. Donc, le pasteur Mobonga devra être humble, reconnaître d'où il a tiré la chose. Dans le monde entier, personne quand même n'ira dire que il y a quelqu'un qui a combattu plus que nous pour que la vérité soit maintenue au milieu du peuple concernant la polygamie. Ça n'existe pas à part l'église primitive. À moins qu'on aille dans l'autre religion monothéiste, l'islam, là où le prophète Mahomet leur accordait de pouvoir avoir 4 femmes. Et puis, même notre loi congolaise est plus intelligente que les pasteurs dans le message. Parce que notre loi congolaise a permis à l'homme d'avoir plus d'une femme. Mais nous qui avons vraiment les documents et la révélation, c'est honteux de jeter du discrédit sur les choses saintes que Yahweh a révélées à nous. Et
se contenter de prêcher des faussetés comme les 7 tonnerres qui ne sont même pas dans un support visuel, dans un support écrit. Ça n'existe même pas. C'est ce que je voulais lire dans Deutéronome chapitre 29 ici. Oui. Un texte très éducatif. Oui. Deutéronome 29, verset 29 dit: les choses cachées sont à Yahweh notre Elohim. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ça, c'est un enseignement très précis concernant, par exemple, l'ouverture des sceaux. Dans les 7 sceaux qui scellent le livre de la rédemption qu'est la Bible, il y a 6 de ces sceaux ouverts qui sont révélés, mais le 7e bien couvert, il n'est pas révélé. Ça rejoint Deutéronome 29, 29. Donc il y a les choses que Dieu cache. Les choses cachées sont à Yahweh notre Elohim. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous voyez, moi j'ai ici toujours le livre sur les sceaux. Pardon, pasteur. Oui. Donc comme les choses révélées sont à nous, pour que nous les mettions en pratique, c'est pour dire que tous doivent faire la polygamie, tous les hommes doivent être polygames. C'est comme ça que vous enseignez ça, ou bien c'est mal compris au niveau de nos... Tous ne peuvent être des polygames parce qu'il est écrit, chacun de nous tient de Dieu un don particulier. Donc c'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais il est obligatoire de croire que la polygamie, c'est l'institution divine, l'institution de Dieu lui-même sur le mariage après le péché du jardin d'Éden. C'est obligatoire de le croire. Tu ne le crois pas, tu as retranché. Donc, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez actuellement, vous avez entendu de la bouche de l'homme de Dieu, la polygamie n'est pas obligatoire à tous les hommes, mais tous, hommes comme femmes, sont tenus de la croire comme étant une institution divine qu'il a établie lui-même après la chute de notre père Adam et notre mère Ève. C'est ça. Vous pouvez continuer. Donc, dans le 7e sceau, 7e sceau et 6e sceau, je voudrais mettre en liaison cette écriture. Je prends le 7e sceau, pour ceux qui en ont chez eux, à la page 589, au paragraphe 397. Écoutez très bien les paroles du prophète Branham. Il dit: bon, nous avons maintenant complété ici par la grâce d'Élohim tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés, et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Donc, sur les 7 sceaux, il y a les sceaux révélés, c'est les 6, et le 7e n'est pas révélé. À la page 413, je crois que c'est le 6e sceau, à la page 413, il dit quelque chose de semblable et de très édifiant. Page 413, le paragraphe 125 au paragraphe 126. Là, frère Branham dit: maintenant, comparons les passages des Écritures. Avez-vous apporté un crayon et du papier? Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous voulez écrire, écrivez ceci, parce que, à moins que vous ayez l'intention de prendre la bande. Maintenant, je voudrais que vous lisiez avec moi en même temps. Nous allons comparer les passages des Écritures en rapport avec cet important événement pour voir le grand secret ou le mystère qu'il y avait sous le 6e sceau du livre de la rédemption. Voici la partie qui nous intéresse. Maintenant, souvenez-vous, ce sont des mystères cachés. Et les 6 sceaux ensemble, ils forment un très grand livre, simplement 6 rouleaux roulés ensemble, et c'est ce qui dénoue tout le livre de la rédemption. C'est comme ça que la terre tout entière a été rachetée. Donc les 6 sceaux ici, c'est là que se trouve le plan. Le 7e sceau n'est pas cité ici, parce que lorsqu'il a été ouvert dans Apocalypse chapitre 8, le verset 1, l'unique verset, il fut dit à Jean dit: il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure.
tout ce que nous connaissons. Et Branham, lui, l'enseignant de cet âge, a dit, il s'agit du jour et de l'heure de la venue du Seigneur. Là aussi, les gens se trompent largement. Et ils pensent que c'est l'heure et le jour de la venue du Seigneur pour prendre l'Église à l'enlèvement. Non, ça concerne Israël, ça ne nous concerne pas. Donc les choses cachées sont à Yahweh, notre Elohim. Ça, on doit dire Amen, parce que c'est tiré de la Bible. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous avons respecté cette parole et nous enseignons la révélation reçue sur les 6 sceaux et nous ne disons rien du 7e sceau. Parce qu'il nous faut nous taire là où Dieu n'a pas parlé. Là où Dieu a parlé, nous pouvons parler. Maintenant, les choses révélées très clairement, c'est le mariage et le divorce. Frère Branham a expliqué ça très clairement. Aujourd'hui, si on brûle les brochures, mariage et divorce, mais nous allons les restituer. Parce que nous deviendrons très bientôt un avec cette brochure-là, malgré notre manque de connaissances intellectuelles. Donc, frère, le mariage et divorce, ça, c'est révélé. Les frères ne parlent que du mariage, ils n'ont jamais parlé du divorce. Quand ils entendent parler du divorce dans les milieux où c'est l'église primitive qui enseigne, pour eux, c'est scandaleux. Ils disent, comment un pasteur peut répudier une femme et puis en épouser d'autres, tout et tout. Ça, c'est l'adultère d'après Matthieu chapitre 19, le verset 9. Ça, c'est l'adultère. Comme si William Branham, le chef, avait même cité le verset 9. William Branham n'est pas un dupe. William Branham n'est pas un débutant. Il était prophète. Et il était oint par les 16 anges venus de l'éternité pour qu'il apporte le message avec exactitude. Même là, il y a les erreurs, les coups d'état, il a découvert dans la Bible. N'a-t-il pas découvert qu'il n'y a pas d'enfer éternel? Et pourtant, la Bible parle d'enfer éternel. Mais Branham a démontré, a découvert que c'était un coup de Satan. Mais dans les versions, dans les traductions, il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes. Le verset 9 de Matthieu chapitre 19, jamais William Branham ne l'a lu. 1 Timothée chapitre 3, jamais William Branham ne les a lus. Au contraire, il a proposé Matthieu chapitre 5, verset 32. Il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, si ce n'est pour cause de sexe, l'expose à devenir adultère. Frère Branham, c'est ça qu'il a expliqué. Mais pourquoi les gens arrivés sur ce point ne répètent pas fidèlement Frère Branham comme ils sont les branhamistes? Nous répétons fidèlement Frère Branham et c'est conforme aux Saintes Écritures. Le mariage et le divorce, la révélation est que après le péché, la loi du sexe fut la polygamie. Et cela a été introduit chez les animaux et chez les êtres humains. Le Seigneur n'a-t-il pas mélangé le daim? N'a-t-il pas mélangé le taureau avec le roi David? Il les a mis ensemble dans le même panier. Et aujourd'hui, moi je suis dedans avec eux. Mes frères aussi sont dedans avec eux. Le pasteur Caspierre est aussi dedans avec eux. Ils n'ont qu'à se moquer de nous. Mais ils seront étonnés de nous voir avec David et Salomon et Abraham et Jacob et Isaac. Parce qu'Abraham était polygame. Isaac était fils d'un polygame, père d'un polygame. Israël était polygame. Où allez-vous partir? Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alors, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, comme vient de dire l'homme de Dieu, le frère Akilas Moya. Avant de lui remettre la parole et de lui demander de regarder directement la caméra pour parler à nos frères et sœurs qui nous suivent, et en particulier aux hommes de Dieu comme lui qui sont dans les lieux de message, nous allons donner pour la dernière fois la parole à notre frère Aaron. Enchérir, si possible, c'est que le pasteur Akilas venait de dire tout de suite. Oui, frère, comme tu l'as su le dire, pour enchérir, je ne vais pas faire de commentaires, je ne vais appuyer que ce que le pasteur a dit en lisant seulement les passages de la prédication mariage et divorce. Amen. Amen. Mon chef. À la page 35 que j'ai ici, au paragraphe 164. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je veux vous dire va vous choquer. C'est ça le problème. C'est le choc qu'a le pasteur, tous les pasteurs du message et le monde entier d'ailleurs, même les dénominationnels. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe,
c'était une alliance totalement différente. Ce n'est pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie. Partout, après le commencement. La polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. C'est ça. Après le commencement à la chute. Voilà. Et pour en renchérir, je vais juste lire encore un autre passage, une autre citation ici, au paragraphe 167. Remarquez ceci, et ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle, pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes, et cela, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Voilà. Voilà, c'est ce que dit la Bible. C'est ce que Frère Branham. Oui, c'est Frère Branham a dit ceci. Frère Branham a dit ceci au paragraphe, pour les douteux encore, il dit au paragraphe, le tout de 273, il dit, je dis ceci maintenant afin que les serviteurs, on va au 274, pardonnez-moi, oh, êtes-vous heureux? Il dit, je vous ai dit la vérité, ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Voilà. Voilà donc ce que l'Église primitive soutient par la vie, par les enseignements. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Ouais. Ça s'accorde vraiment avec la Bible. Donc le pasteur Aquilas ou le pasteur Caspien, comme je l'ai écouté un jour, on dit que c'est la doctrine de Manouba, c'est lui le patriarche de la polygamie, peut-être le patriarche de Dieu. Patriarche de Dieu. Ce n'est pas un péché. Ce ne sont pas des choses que l'Église primitive a inventées. Voilà. Mais ce sont des choses que l'Esprit, dans sa souveraineté, a bien voulu donner aux fils et aux filles de Dieu qui sont dans cette génération. Alors, l'heure est presque arrivée à son terme, à ce que je sache. Nous allons demander au pasteur Aquilas Moya de regarder la caméra en 2 secondes. Dites à ceux qui nous suivent la vérité, rien que la vérité. Oui, mais la vérité est celle-ci. Après le péché, la loi du sexe fut la polygamie. Frère Branham l'a dit ici, à la page 36, au paragraphe 189. Remarquez que dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Jusqu'à l'enlèvement, c'est la polygamie qui continue. Alors, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, vous venez d'écouter la conclusion que vient de vous donner l'homme de Dieu. Alors, appelez-le si vous le voulez bien au 05 608 20 91. Sinon, l'autre numéro c'est le 933 02 35. Ça c'est le 06. 06 933 02 35. Alors, bien aimés, nous sommes à la fin. La rediffusion se fera vendredi, je crois, à midi. Suivez ces émissions, elles sont très instructives, très édifiantes. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom à toi aussi. Aliwaita manabii wote wa Mungu bahari.